J'ai habité au 74 et le 5 novembre, moi, normalement, j'étais partie aux formations et vers 9h, quelqu'un elle m'appelle, beaucoup de jeunes elle m'appellent, elle m'envoie un texto. Et un texto qui me fait peur, c'est Elle est où les petits? Et comme j'ai regardé, c'était Elle est où les petits? Il y a un problème à rue d'Aubagne, il y a des appartements qui est tombé. Et là, j'ai laissé mon formation, j'ai venu jusqu'au rue d'Aubagne. C'était beaucoup de policiers, des pompiers. Et j'ai dit, les policiers, je vous rentrer, je prends quelque chose. C'est quel problème? Il me dit non, il faut partir à l'accueil de la mairie au Canibière parce que où des immeubles, elle est tombée, c'est en face chez toi. Et moi, j'étais, ça c'est pas possible parce que c'était mon première maison, c'était chez moi, j'étais pas restée, j'étais très triste, ça c'est quoi? Et Sarah, elle m'appelle, Sarah, j'ai habité chez elle, elle m'appelait, et moi, dans mon tête, je dis, ça y est, j'ai pas la chance dans la vie. Je lui ai dit, ah, ça va aller, laisse tomber. Et c'était parce que j'étais triste, j'étais comme, c'est pas possible, quelque chose comme ça arriver. On veut partir où, on veut commencer comment, on veut faire quoi. Mais on est arrivé. C'est arrivé par rapport à Christine, c'est arrivé après de longues années sans domicile en fait, passer de foyer en maison chez les uns, chez les autres. Elle venait d'avoir les papiers dans l'été, c'était son premier appartement, elle venait de s'installer mi-octobre, hein, donc ça faisait même pas un mois qu'elle était installée. Et donc à nouveau elle perd tout quoi. Elle perd tout et elle perd encore plus que d'habitude, c'est qu'elle a même plus d'affaires, elle a plus rien. Et moi, je savais qu'elle venait déménager, mais je n'avais pas encore. Je savais que c'était Noailles, mais je ne savais pas où à Noailles. Et donc, quand j'ai entendu l'effondrement des immeubles, tout de suite, je l'ai appelée pour savoir où elle était, en fait. Et c'est là que je comprends qu'elle est rue d'Aubagne, mais qu'elle n'est pas dans ces immeubles, heureusement. Qu'elle et Fortunette vont bien, mais que par contre, elle n'a plus rien. Donc, je l'ai appelée tous les jours pendant une semaine. Elle s'était réfugiée chez une amie. Et elle me disait non, non, ça va, non, non, ça va, non, non, ça va. Et là, je lui ai dit est-ce que je peux m'occuper de tout ça pour toi? Et elle m'a dit oui. Et donc, c'est là que c'est parti, la grande aventure de la rue Beauvau et compagnie. D'abord, c'était pas facile parce qu'on était sous le choc de ce qui venait de se passer. Il y avait quand même des morts, il y avait une psychose générale. Tout le monde, on marchait au milieu des rues, on n'osait même plus longer les immeubles, on se demandait ce qui allait arriver. C'était pas facile aussi parce que je pense qu'on savait tous au fond qu'il y a plein de gens qui vivaient dans des appartements comme ça, insalubres, dans des quartiers qui l'étaient aussi, et que on se disait ouais ça passe, et que là tout d'un coup on venait de réaliser que non, ça passait pas du tout quoi. Et on ne savait pas du tout combien de temps ça allait durer, et on n'avait aucune réponse en face en fait. La première semaine c'était à la mairie du 1-7, après la cellule de crise à la rue Beauvau s'est mis en place dès le lundi qui a suivi. Et là on n'avait pas de réponse à nos questions en fait, on était un peu baladés d'un bureau à un autre, avec des gens en état de choc. Et personne prenait vraiment la dimension en fait. Du traumatisme de chacun en fait. C'était comme une goutte d'eau qui fait déborder le vase dans des vies déjà compliquées en fait. Il y avait beaucoup de gens qui pleuraient, des enfants qui erraient, des vieux perdus, des gens en colère, des gens stressés. On n'avait aucune réponse aux questions qu'on posait, notamment sur qu'est-ce qui était mis en place. Donc au départ, il a fallu trouver des vêtements. Donc ça, on a été à la Croix-Rouge. Alors on faisait des listes de fringues et on demandait des pointures 40, on avait des pointures 35, on demandait du 40, on avait du 36, enfin c'était complètement désorganisé malgré que les gens avaient donné beaucoup de choses, hein. Il y avait des tonnes de vêtements, mais il n'y avait pas l'infrastructure en fait
En fait, il y a eu l'infrastructure sur rien du début à la fin. Au niveau de l'ampleur humanitaire que ça nécessitait, c'était comme un tremblement de terre où je pense qu'il fallait vraiment que ce soit très très bien organisé. Et là, c'était un peu en dépit du bon sens. Donc, on s'est pas mal épuisé au début à essayer d'avoir des infos, tout simplement. Après, on a été voir le pool des avocats, sans savoir ce qu'on allait leur demander, mais justement pour savoir un peu quels étaient tes droits, en fait. On ne savait pas s'il fallait continuer à payer le loyer, pas payer le loyer, s'il fallait... Enfin, on était un peu perdus, en fait. Hein, on a eu quelques réponses là. Et en fait, on a eu les réponses sur le tas, en fait, en posant les mêmes questions à 10 personnes différentes, en essayant d'avoir parfois 2 réponses identiques, ce qui était rarement le cas. On appelait aussi régulièrement à la mairie pour avoir la possibilité de rentrer dans l'appartement, récupérer des choses. Oui. T'as pu y aller une première fois au bout de 15 jours, 3 semaines, je dirais. Oui. Et là... on a récupéré les papiers. Les papiers, voilà. Parce qu'on ne pouvait rien faire sans papiers. Et tous les papiers administratifs étaient dans l'appartement. Donc c'était 5 minutes, j'ai même pas pu aller avec elle, pompier, flic, 5 minutes avec la pression, donc dans la panique, tu prends, là en l'occurrence t'as pris les papiers, ce qui nous a permis un peu de pouvoir faire la CAF, les assurances, les trucs, les machins, enfin ces papiers d'identité, les papiers pour Fortunette, sa nièce dont elle a la garde. Bon, après t'as pu retourner une deuxième fois, oui. 1 mois après, t'as récupéré des fringues, un peu de vaisselle. Oui. Des habits de Fortunette. Ouais, parce qu'elle n'avait rien. À chaque fois, pareil, on le savait la veille. Je prenais des rendez-vous sans savoir si elle pouvait être disponible par rapport à la formation. Donc, il fallait manquer à la formation. Enfin, c'était toujours extrêmement compliqué. On nous donnait des rendez-vous. Des fois, on y allait, il n'y avait personne. Des fois on y allait, c'était trop tard, voilà, à chaque fois il fallait rappeler, reprendre rendez-vous sans savoir, enfin tout prenait du temps en fait, ça a été un épuisement. Moi j'y allais au moins 3 fois par semaine à la rue Beauvau, j'ai fait que ça en fait, m'occuper de... Oui. Hein? Elle m'a occupé beaucoup Sarah, parce que moi je parlais pas très bien français et j'étais choquée, j'étais stressée. T'étais en formation. J'étais pas de force pour aller. Il faut que je parte aux formations. Et je pouvais même arrêter cette formation. Mais Sarah, elle a dit non, Christine, on y va continuer. C'est elle qui occupait. C'était comme j'ai trouvé une maman, une sœur, tout. Mais même elle, elle connaît pas. J'ai pas dormi pour ça. Parce que je pensais c'est qui ça qui m'occupe, qui n'est pas comme moi. Et toujours j'ai pensé, toujours j'ai dit j'ai la chance parce que j'ai pas de force, mais il y a quelqu'un qui me pousse, qui me trouvait, qui m'a aidé. C'est Sarah qui m'a aidé comme j'étais dans les rues. J'ai pas place pour aller. Et là encore, j'avais problème. Elle m'a aidé. Même au rue Beauvau, il y a des jeunes qui ont demandé c'est qui elle? C'est assistante sociale? Je dis oui, oui. Et moi, j'ai dit oui, parce oui. que, comme explique, c'est qui, c'est pas possible. Mais merci à Sarah, elle m'a aidé beaucoup. Et c'était comme, maman, elle est venue ici, mais elle n'est pas là. C'est pas maman, c'est comme ma sœur. C'est pas ma sœur. C'est comme ma famille, j'ai pas famille ici. J'ai pas une sœur, j'ai pas maman, j'ai rien. Mais elle fait tout pour moi. Elle me pousse à aller aux formations. Si je suis avec des choses qui n'est pas bien, si même je ne veux pas parler, elle me pousse, je parle, ça sort. Si tout le monde est comme ça ici, c'est pas l'argent qui compte, c'est pas... Si tout le monde est comme ça, c'est pas même l'argent qui veut compter. C'est quelqu'un qui a besoin d'aider les gens qui ont des problèmes.